comment comprendre qu'aujourd'hui, qu'il est impossible de connaître le salaire du président de la République, des ministres du gouvernement, des DG. Ce qui se dit, c'est trop. Nous avons entendu, comme je l'ai dit dans ma question orale au gouvernement, il est dit que le président de la République a 150 millions par mois. Est-ce que c'est vrai? Qu'ils viennent nous dire, mais ils ne pourront pas venir le dire. Parce qu'ils ont peur que vous sachiez quel est le montant qu'ils prennent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un ministre, au temps du président Yahya Boni, les ministres étaient à 1 700 000. Le degré existe. Aujourd'hui, le préfet sont à 5 millions. Est-ce qu'un préfet peut prendre plus que son ministre? Donc il y a quelque chose qu'on nous cache, il y a quelque chose qu'on ne veut pas savoir. Et ces sous, c'est vos impôts que vous payez. C'est des impôts qui nous asphyxient. Et pourquoi on ne veut pas qu'on sache combien ils prennent? Nous les députés, nous n'avons pas eu honte de déclarer ce qu'on prend. Tout le monde sait ce qu'on prend. Mais aujourd'hui, pourquoi les ministres ont peur de dire les salaires? La Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de venir dire quel est le salaire du président des ministres. Ils ont refusé de répondre. Je dis bien la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est normal? Aussi, la cherté de la vie va continuer jusqu'au départ du président Talon. Tant que Bénin Contrôle serait toujours là. Et c'est vous qui Bénin Contrôle, vous-même vous savez. Les gens ne pensent qu'à eux, à leurs intérêts personnels. Et c'est pour ça que nous avons toujours des problèmes de la cherté de la vie. Aujourd'hui, vous allez au nord, les gens ont des sacs de maïs, des sacs de soja entassés, mais ne peuvent pas vendre parce qu'à 12 000 francs le sac, mais impossible de vendre parce que les gens n'ont pas les moyens pour payer les sacs de maïs. Où allons-nous? Aucune loi ne peut empêcher le peuple de s'exprimer. Je dis bien aucune loi. Si vous décidez aujourd'hui de les faire partir à 90%, ils partiront à 90%. Parce que vous avez déjà montré les preuves en 2023. Personne n'imaginait le parti des démocrates venir en tête à Cotonou. Mais malgré la magie des chiffres, malgré la caducité des documents électoraux, on a eu 6 sur 9. Vous savez que prochainement, on peut avoir les 9 sur 9, si vous le voulez bien. Aussi, on dit la démocratie, c'est un chemin que nous parcourons. La démocratie, c'est un chemin que nous parcourons. Il y aura des hauts et des bas, mais nous devons privilégier le dialogue. Et c'est pour ça que je vous demande, chaque fois que nos adversaires en face cherchent l'exclusion, cherchent les bagarres, opposez-les la réconciliation et le dialogue. Parce que nous reconnaissons, comme l'a dit la Constitution, nous sommes un indivisible au Bénin. Nous sommes tous frères d'un même pays et c'est ensemble que nous pouvons contribuer au développement du Bénin. Si les gens veulent l'exclure, si les gens veulent la bagarre, dites-leur dire non. Nous, au Parti des démocrates, nous prenons la paix. La paix, et à partir du 24 mai 2026, nous allons mettre au devant la paix. Pour que les fils du Bénin puissent s'asseoir et discuter ensemble, pour qu'on puisse commencer par nous parler entre nous, parce que c'est important. Des familles ont du mal aujourd'hui à se parler. Des frères qui sont dans la mouvance ont peur de parler aux frères qui sont dans l'opposition. Parce que s'ils parlent, on les interpelle. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ce qui est intéressant, dans moins d'une année, soit dans 336 jours, le président Patrice Talon ne serait plus le président du Bénin. Ça, c'est clair, c'est net. Qu'il soit content, qu'il soit malheureux, Patrice Talon, c'est... C'est pour ça que dès maintenant, je vous demande chaque fois, dans vos têtes, dites toujours que la récréation est maintenant terminée. Nous ne pouvons plus accepter le olé balao de 2023. Le vol, c'est également fini. C'est au Bénin que quelqu'un qui se dit exilé peut revenir et devenir président. C'était ce qui faisait la particularité du Bénin, où on vivait comme des frères et sœurs. Pendant la campagne électorale, on nous voyait, on se taquinait, on prenait un pot, on continue. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce qui existe, ce ne sont pas d'élections, c'est les emprisonnements, c'est les exilés et c'est des morts. Est-ce qu'on doit laisser que ça continue pareil après 2026?